de tout temps, depuis bien avant que j'existe dans le monde d'achat public, en fait, le jury a la possibilité de déroger à toutes les règles et d'en créer de nouvelles. Et donc là, il a décidé cette année, d'un seul homme, j'allais dire, d'attribuer un coup de cœur. Et pour remettre ce coup de cœur, j'appelle sur scène Pascaline, présidente du directoire d'achat public, qui va remettre le prix coup de cœur de l'édition 2022 des Trophées de la commande publique au Grand Annecy. Alors, le Grand Annecy, j'appelle Alexandra Mulatier-Gachet, qui est là. Ah, celle-là, je ne l'avais pas encore faite. Je l'avais pas encore faite. Vous êtes le premier. Vous êtes la première. Donc voilà, allons-y, continuons. Et Madame Nathalie Coudière-Sau, qui est là. Là, je ne me suis pas trompé. Vous êtes Monsieur Mulatier-Gachet. Je ne reviens pas, je suis toujours scié. Vice-président en charge de l'administration générale de l'achat public responsable et des bâtiments et du juridique. Et Madame Nathalie Coudière-Sau, coordinatrice des achats au Grand Annecy. Expliquez-nous tout. Pourquoi ce coup de cœur vous paraît, vous aussi, légitime? Est-ce qu'on a eu raison de craquer pour vous? Alors, je vais juste dire quelques mots. Effectivement, moi aussi, j'ai eu la chance d'assister aux délibérations du jury. On a beaucoup parlé de vous. C'est vrai que normalement, il n'y a pas de prix. Il y a des prix qui font partie du concours et on n'avait pas indiqué qu'il y aurait un prix coup de cœur, mais effectivement, donc je suis très fière de vous remettre ce prix. Alors, comme Jean-Marc m'a laissé la parole, je vais en profiter pour dire un petit mot sur achatpublic.com, puisque vous nous connaissez en tant qu'organisateur des trophées de la commande publique. Vous nous connaissez également à travers achatpublic.info, le média dont Jean-Marc Johannes est rédacteur en chef. Et puis nous avons aussi 2 autres activités. Donc je profite d'avoir la parole pour vous expliquer qui nous sommes. On a une activité logicielle avec un profil acheteur, mais aussi des outils de rédaction de pièces de marché, procédures. Et nous sommes également un organisme de formation certifié Calliope, bien évidemment, tant pour les acheteurs que les entreprises. Ceci étant dit, un grand bravo au Grand Annecy. Et je crois que vous allez nous parler de upcycling. Oui, moi, on l'a dit et répété au moment du jury. Qu'est-ce que l'upcycling? Merci beaucoup et bravo. Merci. Qui nous explique ce que vous avez fait et ce que c'est que l'upcycling? Oui, qu'est-ce que c'est cet upcycling? Je vais quand même faire court. On arrive bientôt à la fin. Je crois qu'il y a un cocktail. Je pense qu'il y en a plusieurs peut-être voilà. qui ont un peu plus soif. Et il fait chaud dans cette salle, c'est vrai. Et effectivement, ce qu'on a fait sur cet endroit qui est exemplaire, qui s'appelle du coup le quai 225, qui est vraiment un endroit où les entreprises, une pépinière, vont pouvoir participer à la transition écologique. C'est basé au bord du lac d'Annecy. Donc je ne fais pas de pub pour le lac d'Annecy. On a suffisamment de touristes qui viennent profiter de tout ça. Et dans ce bâtiment qui du coup a été rénové de manière exemplaire, on a voulu aussi que tout le mobilier, que tout l'électroménager participe et on a utilisé cette technique du upcycling. Qu'est-ce que c'est le upcycling ou le surcyclage, mais qui est un peu bizarre. Ça parle beaucoup plus de surcyclage en français. On parle souvent du recyclage, donc c'est je jette quelque chose, j'utilise de l'énergie, et on a parlé de l'énergie juste avant, pour refaire autre chose. L'upcycling, c'est que je garde l'objet tel quel et j'en fais un autre objet, je le recycle par le haut. Et du coup, c'est ce qu'on a fait sur tout le mobilier. Donc au début, il pouvait y avoir peut-être possiblement une réticence, en disant est-ce que ça va être aussi qualitatif que quelque chose de neuf? Et oui, c'est qualitatif, c'est beau, on a la même chose qu'avant, et surtout, on a participé du coup à la transition écologique sur cette partie-là. Et on a aussi fait la même chose sur l'électroménager, en utilisant de la seconde main, en utilisant des choses qui consomment le moins d'énergie possible. Et c'était vraiment le but de cette... on va appeler un peu de la maison de la transition au bord du lac d'Annecy. Et donc la remise des trophées pour la prochaine édition, ça se passe chez vous? Oui, ça bien. Voilà. Alors, on a suffisamment de monde, comme j'ai dit. Du coup, on le refera ici. Mais en tout cas, surtout pour l'année prochaine, ça va préfigurer surtout notre spazer. D'accord. Parce que justement, pour l'instant, on n'a pas un qui est en place. On était, comme vous l'avez vu, et comme vous voyez ici sur les photos, un mobilier quand même, je pense, de qualité. Pour l'année prochaine, avec le seuil qui a été abaissé à 50 millions, nous on est à 58 millions, on a justement, ça c'était une volonté politique depuis le début, et c'est grâce à Nathalie que je remercie beaucoup pour tout ce qu'elle fait sur
sur cette partie justement achat public, de faire ce spazer pour l'année prochaine. Il devrait être voté janvier-février, on a déjà commencé, et on veut quelque chose de pragmatique et de réaliste, quelque chose qui soit vraiment impactant pour le territoire, avec les entreprises, avec les personnes, et pas simplement dire « Oh, regardez, on a mis 5% d'un petit truc pour faire l'environnement ou le social pour faire beau ». On veut quelque chose de réaliste et qui a un vrai impact. Merci beaucoup. Vous avez un petit mot à dire ? Je vais juste rajouter un petit mot pour remercier bien sûr le jury au nom des différents agents qui ont participé à ce projet. Et puis aussi dire que voilà, l'achat responsable ne se fait pas seul. Et je voulais en profiter du coup de la remise de ce prix aussi pour servir de vitrine pour nos fournisseurs qui nous ont rendu vraiment un travail de qualité. Et puis les remercier pour leur engagement. Donc je vais quand même les citer parce qu'ils sont pas là aujourd'hui. L'entreprise DAU qui est en plus une entreprise locale et ensuite une entreprise de Seine-Saint-Denis. En fait, qui s'est présenté avec un atelier d'insertion, donc qui s'appelle Le Bois de Demain, et le studio Mune, qui est intervenu en tant que designer du mobilier. Voilà. Merci beaucoup. Toutes nos félicitations. On peut les applaudir. Merci pour eux.